aller mieux, être en paix avec soi-même, ça ne se limite pas à aller voir quelqu'un qui expérimente ce domaine, c'est un ensemble. Dans la vie, c'est pas parce que je ne vois rien qu'il ne se passe rien. Mmh. C'est pas parce qu'il y a un silence qu'il n'y a pas des choses à écouter. Respecter l'autre ne doit pas avoir pour prix de fuir le respect que je me dois à moi-même. Et si le meilleur de ta vie commençait là où tout a basculé? Bienvenue dans Plan B, le podcast qui explore ces moments où tout s'effondre et où tout devient possible. Ici, on parle échec, doute, mais surtout renaissance. Parce qu'un plan B, c'est rarement un plan de secours, c'est souvent le bon plan. Moi, c'est Stéphanie, bienvenue dans l'épisode du jour. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on accueille Fridley Matempi sur ma chaîne. Le foot, mais comme dans d'autres domaines, c'est un monde de requins, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais c'est le jeu, hein. On te mettait dans une situation, dans une position, dans un contexte où en fait on te disait: «Tu te concentres que sur le foot, nous on s'occupe du reste». Mais à un moment donné, ton corps il te dit: «Bon, vu que tu veux pas m'écouter, je vais m'imposer». J'ai fait le choix d'arrêter. Ça a pas été facile. Rappelle-moi à l'époque, la santé mentale, on n'en parlait Ouais, pas tant que ça, hein. ouais, Sincèrement, on n'en parlait pas c'est tant que assez ça, nouveau. donc dire la phrase: «C'est une chose d'atteindre ses rêves, mais c'est mieux d'exister dans les rêves qu'on a voulu atteindre». Très contente que tu sois là et de t'interviewer. Moi également, et ça me fait plaisir. J'ai une question Ouais, sur le métier de psychanalyste. ouais. C'est quoi la différence entre psychologue, psychanalyste, Mmh. psychiatre? Déjà, le psychanalyste va être, ça va être un expert notamment dans le travail de l'inconscient. Quand on dit dans l'inconscient, je donne l'exemple, des fois, il y a des choses que l'on fait, on ne sait pas pourquoi on les fait. Il y a des rêves parfois, qu'on essaie de traduire, pour savoir si ça a un sens, et le psychanalyste, en fait, il va être, dans l'expertise de cela pour faire un lien avec ce qui se fait aujourd'hui. La psychanalyse part du principe qu'on agit souvent avec des pulsions qui sont nées de ce que l'on est, et donc justement le but c'est, d'avoir une compréhension par rapport à ça, d'aller chercher vraiment dans son inconscient pour faire le lien avec ce qui est beaucoup plus, conscientisé. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, qui Mmh. demande d'aller vraiment en profondeur, mais qui permet de donner un sens à certaines explications, parce que parfois, aller mieux, ça se joue à donner du sens, Mmh. finalement. Oui, Et parfois, on fait des choses où justement, on est prisonnier de ces attitudes-là, et parfois conscientiser, d'où la chose peut venir, ça permet justement de pouvoir, voir les choses différemment. Le psychologue va travailler l'inconscient, va être le subconscient, mais ça va peut-être être moins dans cette expertise. Il va expliquer certaines logiques, pourquoi, vous agissez comme ça, qu'est-ce qui peut expliquer cela, et il va aussi aider les personnes justement dans leur présent à pouvoir continuer d'avancer. Là où par exemple la psychanalyse, voilà, ça va surtout être une prise de conscience qui va, permettre à la personne justement entre guillemets «de se libérer de ses chaînes» et elle va avancer d'elle-même. La psychiatrie, ça va être aussi beaucoup plus, domaine où, quand on va voir un psychologue ou un psychanalyste, généralement, là, on a une maîtrise de ce que l'on est, de ce que l'on fait. La psychiatrie, c'est, presque quand on est porté par des comportements, Mmh. voilà, qui nous dépassent complètement. On n'a plus aucune maîtrise, c'est-à-dire qu'on devient un danger pour nous-mêmes, donc on peut devenir potentiellement un danger pour d'autres personnes. Donc il y a peut-être, quelque chose, de Oui. manière neurologique, par exemple, qui ne va pas, et qui peut potentiellement, voilà, nous mettre en danger. Donc on peut être accompagné. D'ailleurs, ça peut même amener parfois à être interné, enfin, des choses comme Ouais, ça, ça justement parce relève que presque plus de la maladie que voilà. du coup, je comprends mieux que tu aies eu envie de faire la psychanalyse et le coaching comme c'est 2 manières différentes, d'aborder Mmh, les problèmes. C'est mmh. vrai que ça te permet d'être en amont, en avant, de pouvoir, C'est oui, c'est avoir ça. plus un global, C'est ça permet ça, mais déjà, avant même d'accompagner les personnes, c'est pour moi, déjà, finalement, c'était d'aussi avoir une compréhension aussi de toi-même. Ça ne répond mmh, pas à toutes les questions parce que je pense que s'investir dans la psychologie, les métiers qu'on a mentionnés n'ont pas le monopole, hein, pardon, hein, de la mmh, psychologie, tu pas besoin d'être psychologue pour, avoir des sensibilités, dans la psychologie. complètement. Voilà, mais je souligne ça parce que c'est extrêmement important pour revenir après dans ce que tu dis, c'est que aller mieux, être en paix avec soi-même, ça ne se limite pas à aller voir quelqu'un qui expérimente ce domaine. C'est un ensemble qui va permettre cela, et le centre, c'est pas celui qui va vous aider, c'est vous, Mmh, premièrement. Parce que le danger de ça, parfois, c'est on va faire dépendre notre capacité d'aller mieux mmh, à une personne qui est extérieure à ce que l'on est. Il faut jamais enlever, et d'ailleurs, moi, c'est ma petite alerte, justement, quand on veut être accompagné, c'est ne jamais se dédouaner de la propre responsabilité qu'on a sur sa propre vie. Parce que les gens ne sont pas là pour vous sauver, ils sont là justement pour vous aider à reprendre confiance en vous. Et après, c'est vous qui choisissez le chemin que vous allez à prendre, justement. mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que sinon, vous rentrez dans une dépendance qui consiste à être infantilisé et finalement, être persuadé de penser, être persuadé de croire des choses, mais vous croyez à travers des doctrines qui ne sont même pas les vôtres, et c'est pas Mmh. le but. Ça, généralement, on appelle ça des gourous, dans Ouais. d'autres domaines, et donc c'est là où il faut être prudent, et ça permet aussi de faire la distinction dans les accompagnements, finalement. OK.
Ce que tu as amené, la partie du sport, toute la partie footballistique, Ouais. est-ce que tu vois encore les valeurs ou des façons de fonctionner qui t'aident actuellement dans tes accompagnements? Ah bah, énormément, Ouais. énormément. C'est pour ça que je reviens à ce que je dis, moi je crois pas au hasard. Mmh. Voilà. Maintenant ça, là c'est pas mes cours de psychologie qui disent ça, Oui, c'est oui, moi c'est vrai. Alfred. Et ça, c'est un encouragement que je me dis et que j'ai aussi envie de partager et pour que ce soit aussi une source d'espoir pour chacun d'entre nous. Je sais que parfois, il y a des choses dans la vie qui peuvent, nous faire croire que c'est une fatalité, que ça changera pas. Mais il faut toujours se dire qu'il y a ce qu'on sait, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Vous avez beau avoir une connaissance, hyper accrue, de vous, de l'environnement dans lequel vous êtes, et ben, en fait, dans la vie, vous serez toujours dans une position où vous serez dans la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent, tellement de choses qui sont au-dessus de nous. Pourquoi je dis ça? C'est pour dire qu'il ne faut pas laisser nos émotions, nous pousser à tirer des conclusions qui deviennent des règles qui sont censées nous protéger, mais qui nous limitent, nous bloquent et nous tuent même finalement. Mmh. Et comprendre cela, ça fait comprendre ça fait accepter plutôt que dans la vie, c'est pas parce que je ne vois rien qu'il ne se passe rien. Mmh. C'est pas parce qu'il y a un silence qu'il y a pas des choses à écouter. Il y a des moments en fait, où il faut accepter que et c'est d'ailleurs la beauté de la vie, les choses ne se passent et ne se passeront pas toujours comme on souhaite que ça se passe, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que l'on vit et ça montre que c'est la meilleure opportunité de pouvoir justement aller rechercher ses ressources intérieures, sortir de sa zone de confort pour pouvoir développer d'autres atouts, d'autres outils qui nous serviront pour les combats de demain. Parce que la vie, moi, j'ai une conviction, c'est un combat. Il faut aller les chercher, les choses. Et il faut savoir, on peut être l'artiste que l'on veut, avoir la sensibilité que l'on veut dans un domaine bien précis. Bah, faut savoir mettre le costume de guerrier pour protéger ses rêves, ses projets, son cœur finalement. Voilà. Parce que personne que vous-même peut mieux comprendre d'où vous venez, où vous êtes et où vous voulez aller. Et si vous-même, vous n'êtes pas capable, justement, de pouvoir vous donner de la légitimité par rapport à ça, et ben en fait, vous serez toujours déçu autour. Et ce ne sera pas de la faute des autres, ce sera avant tout de la vôtre, d'avoir cherché votre valeur, cherché votre légitimité dans le regard des Mmh. personnes. Je pense qu'il faut arriver à un stade, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de responsabilité, et le rôle de quelqu'un qui accompagne, c'est d'amener dans ce chemin-là. Mmh. Et sûrement pas de le détourner de ce chemin-là, c'est beaucoup trop dangereux. Parce que justement, infantiliser quelqu'un, enfin, c'est une autre manière de dire que je crois pas en toi en vrai. Ouais, tu as besoin de moi, tu y arriveras pas sans moi, quoi. Exactement. Mmh. Et la personne qui parle, c'est une personne qui elle-même a des blessures. Mmh. Ouais. Ouais. C'est là le paradoxe. Et en Mais fait, qui a souvent, besoin de la personne, elle a besoin d'elle. mais, mais en plus, c'est ça. Mmh. Mais souvent, on va être impressionné par un titre. Je reviens à ça. Et Mmh. on va le voir dans plein de domaines de la société, dans la vie de l'entreprise, mais même nous-mêmes, enfin, dans la vie familiale. Je vais être impressionné par quelqu'un, par ses mots, par son leadership. Vous savez, quand il y a certaines personnes, on arrive à s'exprimer, quand il y en a d'autres, on n'arrive plus du tout à s'exprimer. Mmh, Vous mmh. voyez, c'est tout ça qu'il faut casser et de se dire que, bah, en fait, je ne dois pas confondre la hiérarchie qui est imposée par on va dire, un environnement bien précis et la réalité de ma valeur. Je donne l'exemple, enfin, je donne l'illustration. Parfois, une chose qui prend beaucoup de place dans un domaine, on va finir par adopter les codes de ce domaine dans sa vie en globalité. Parce que j'ai un statut hiérarchique dans mon travail qui prend beaucoup de place, et ben je vais vouloir être respecté de la même manière dans d'autres sphères qui sont Ouais. à l'extérieur de ça. Et de la même manière, je vous assure, même dans la vie de tous les jours, si vous croisez votre grand PDG, même dans la vie de tous les jours, hein, Mmh. je vous assure que vous n'allez pas lui parler de la même manière Ah, que c'est si c'est sûr. quelqu'un de lambda. Ouais. Il est là le problème. Ah ouais. C'est que en fait, pourquoi je presque mets de côté ma valeur? Parce que je suis impressionné par un statut. Mmh. Et derrière ce statut, il y a un être humain comme toi et moi. Et c'est ça qu'on oublie, c'est ça qu'on oublie tout le Voilà. temps après. Et c'est ça où on se limite Mmh, nous-mêmes mmh, mmh. finalement. Enfin, respecter l'autre ne doit pas avoir pour prix de fuir le respect que je me dois à moi-même. Mmh. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et parfois, notre peur du regard des gens nous pousse tellement à nous abandonner pour pas être abandonnés par les autres. Mmh. Parce que derrière, par exemple, là, l'exemple que j'ai donné, c'est pas le titre, enfin, c'est pas la personne qui nous fait peur. C'est ce qu'on peut risquer de perdre si on se dit qu'on n'a pas le comportement qui est Eh adéquat. oui. Donc en fait, ça revient à nous, en fait, nos peurs. C'est pour ça que c'est important de régler cette partie-là. Surtout que si jamais, du coup, on est dans le mode de respect, Ouais. donc on n'est pas soi-même, on est Ouais. un peu en retrait, ben, ce qu'on perd surtout, c'est un vrai lien qu'on pourrait avoir bien avec sûr. la personne. Ah bah quoi. bien sûr. C'est que, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand je parlais notamment de la médiation, c'est que tout commence dans le conflit qu'on a à l'intérieur. Mm. C'est-à-dire le conflit qu'on a à l'intérieur va forcément conditionner la perception qu'on en a des choses.
et donc va générer un conflit avec l'autre. Donc c'est pour ça que tout se règle à l'intérieur, et on va même finir parfois par faire un effet miroir. C'est par exemple, ah bah j'ai même une petite parenthèse, ça me vient en tête. En plus on se suit sur les réseaux. Moi j'aime bien écrire. Je suis quelqu'un qui voilà, j'aime beaucoup faire ça. Mais vous maîtrisez ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas maîtriser comment les gens vont interpréter ce que vous faites. Tout à fait. Voilà. Moi, ça va arriver parfois, il y a des personnes, vous savez, quand on touche à un domaine qui est sensible, mais sans le vouloir, hein, Ouais. les gens vont se sentir attaqués. Oui. Voilà. Et parfois, il peut y avoir des réactions. Pourquoi tu as dit ça? Moi, je ne suis pas d'accord, ceci, cela. Et souvent, la question, c'est, on va plus dire pourquoi tu as écrit ça, Oui. plutôt que dire pourquoi ça me fait Pourquoi ça me fait agir de réagir, la ouais. manière-là. Ouais. Ouais, on se détourne toujours de la confrontation avec soi-même. Voilà. On veut changer l'autre, mais on refuse de faire le changement à l'intérieur de nous. Et il faut apprendre, et c'est pour ça que le travail psychologique, thérapeutique est fait pour ça, c'est de sortir de ce réflexe qui consiste à pointer du doigt l'autre, pointer du doigt des circonstances, mais à apprendre d'abord à pointer sa propre vie. Ouais. Et moi, l'autre phrase que je fais pour résumer ça, c'est que arrêter d'être emporté par un rythme de vie qui consiste à toujours avoir le résultat, se dire que c'est avant tout de l'apprentissage, la vie, et du plaisir. C'est-à-dire qu'on peut comprendre, on peut ne pas comprendre, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Et quand on prend cette dimension-là, finalement, qu'on réussisse ou qu'on échoue, il y a toujours à gagner. Ouais, on ne perd jamais en vrai. En vrai, c'est ça. Mais il faut réussir à se mettre dans cette dimension-là. Mais du coup, voilà, c'était pour donner aussi cet exemple-là. Et revenir aussi à la question par rapport au foot, et quoi j'ai pris tout ce temps-là, c'est pour dire que, en fait, j'ai grandi en tant que sportif, mais j'ai surtout grandi en tant qu'homme. Et, alors je ne vais pas dire que c'est que moi, parce que si ça tenait qu'à moi à cette époque-là, j'aurais surtout mis l'accent sur le sportif et l'homme, j'aurais dit on verra plus tard. Ouais. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont rappelé, l'homme, tu n'y touches pas. Il n'y a rien qui doit passer au-dessus de l'homme. Alors, je ne comprenais pas tous ces mots à l'époque. Aujourd'hui, ça a énormément de sens pour moi. Mais parce que vous devez arriver à une relation, à une connexion, à une profondeur avec vous-même qui consiste à se dire, vous, on ne touche pas. C'est-à-dire, vous touchez à tout, mais touchez pas à ce que je suis. Parce que j'ai compris que c'est à partir de ce que je suis que je peux devenir ce que j'aspire à être. Parce que sinon, je peux faire plein de choses, cocher toutes les cases que l'on peut m'imposer dans ma sphère familiale, privée, professionnelle. Si en fait, je suis en mode automatique, et en fait, je n'ai rien à envier à un robot. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, c'est pour ça que le foot en soi, ça m'a appris à développer de la discipline, à développer aussi une capacité justement à ne pas regarder la vie uniquement dans ma volonté propre, mais réussir à avoir une volonté commune. Donc je parle d'esprit d'équipe, de justement si je veux être performant dans un groupe, il faut que je sache prendre soin de moi parce que je fais partie d'un groupe. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Faire attention aussi à mon alimentation, faire attention à placer les bons gestes au bon moment. Voilà, rester calme dans la victoire, rester calme dans la défaite finalement. Comment sortir d'une sphère négative, comment sortir d'une sphère positive, comment faire équipe avec des personnes qui veulent prendre une place que moi aussi je veux, finalement. Comment accepter l'autorité, c'est quelque chose d'important aussi. Parce que pour réussir, bien sûr j'ai besoin de moi, mais je peux aussi avoir besoin des autres. Le leadership, comment je fais pour développer mon leadership, comment j'utilise mon leadership, est-ce que j'utilise pour des biens personnels, est-ce que j'utilise pour le bien collectif? Voilà, ça c'est des points qui sont importants. Est-ce que je sais me battre pour le copain qui est en difficulté? Est-ce que je sais accepter que je suis en difficulté et justement, quand je sais que je suis en difficulté, revenir aux fondamentaux, revenir aux choses simples de la vie, finalement, ou plutôt que surjouer, vouloir en faire trop, finalement? Comment gérer la pression? Parce que j'avais la pression du résultat. Quand je ne jouais pas bien, les gens autour de moi savaient me le rappeler, ma place était en danger. Dans tout ça, les réconforts, ma famille a été très très loin. Parfois, vous êtes dans des situations où vous êtes très entouré, mais vous êtes très très seul aussi. Voilà. Il y a être rigoureux avec des objectifs de résultats autour. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là et ça m'a surtout appris dans toute cette pression qu'il y a autour de moi, d'apprendre à rester calme et de comprendre que c'est dans le calme que justement on voit les solutions. Dans l'impulsivité, si on se concentre uniquement dans la pression extérieure, justement, ça nous fait mélanger ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui nous passe à l'extérieur. Donc, on finit par fusionner avec l'environnement extérieur et on finit par se perdre finalement dans tout ça, se déconnecter complètement de ce que l'on est et finalement d'être emporté dans une vie qui n'est pas la nôtre. Tout en étant persuadé que le chemin qu'on prend, il est bon. Donc, il faut réussir justement. Et toute cette période-là, elle m'a aussi appris ça.
Et moi, bon, ça c'est la petite parenthèse, j'étais très fils à maman, j'étais très très collé à ma mère. Et voilà, et bah, après en plus les circonstances qu'on a vécues n'ont aussi pas aidé dans ce sens-là. Mais cette période-là, elle m'a aussi appris justement à apprendre aussi à compter sur moi Mm. et à mettre en lumière des ressources que je pensais ne pas avoir. Mm. Donc justement, c'est pas parce que vous faites ce que vous aimez que vous ne serez pas dans des situations où il y aura beaucoup d'inconnus. Finalement. Et il faut les accepter ces parts-là. Parce que les succès qu'on obtient dans la vie, il ne faut pas les voir comme des finalités. Il faut les voir comme des sources d'encouragement à continuer d'aller chercher. Parce que souvent, les gens se disent, je travaille sur moi jusqu'à temps que j'obtienne ce que je veux. Et dès que j'ai obtenu ce que je veux, c'est bon, retraite, voilà, je me la coule douce. Non, 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 ça justement, c'est presque même... Alors moi, bon, là, je parle à ma dimension. C'est presque même ne pas avoir compris la leçon de ta vie. Les choses qu'on obtient dans la vie, c'est pas pour dire fin du game, comme un jeu vidéo, c'est bon, on peut éteindre la console. Non, 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 la vie, elle continue. Ça doit être des tremplins pour me dire, maintenant, j'ai obtenu ce que j'ai obtenu. Qu'est-ce que j'en fais? Pour moi, pour les autres. Ça, je fais le lien avec ma philosophie. L'amour de moi, l'amour des autres. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais pour que ce soit bénéfique aussi autour de moi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être les mêmes mots, les mêmes discours que moi, et j'ai peut-être une responsabilité aussi dans ce sens-là, sans que ça soit une pression, je ne sauve pas les gens, mais me dire, ça doit encore plus me pousser à m'accrocher à ce que je suis, parce que je ne brille jamais autant dans ma vie que quand je suis ce que je suis. Et j'ai même pas besoin de vouloir changer les gens. C'est me changer qui va faire réfléchir les gens qui sont autour de moi. C'est aussi simple, enfin aussi simple. Ça demande du travail, mais parfois nous on prend le chemin compliqué. On se persuade qu'on n'a pas à changer ou on n'a plus à changer, mais en plus on se donne la mission de changer les autres alors qu'il y a des choses avec nous-mêmes, on a des problèmes. Non, non. Se contenter de faire ce que l'on peut faire à son niveau et laisser la chance, la place qu'on vous a vous-même laissée aux gens de pouvoir faire des choix et accepter que l'autre en face de moi est un autre que moi, qu'il est différent de moi, qu'il a un processus qui est différent du mien. Et c'est pas parce que on voit des choses qui nous ressemblent qu'il va se passer ce qui m'est arrivé à moi. Et c'est là où il faut être prudent. Et c'est là où parfois on se trompe dans beaucoup de nos relations, c'est qu'en fait on veut transférer ce que l'on est. Moi j'ai une phrase, d'ailleurs j'étais dans un accompagnement il n'y a pas longtemps, et dire je vais le partager parce que ça me porte aussi beaucoup préjudice parfois dans la vie, c'est quelqu'un vous parle et ça fait écho tout ce que la personne vous dit. Et il y a une phrase qui peut achever la personne en face de vous, c'est oui, je sais, je suis moi-même passé par là. Or, on voit le sens. Ça peut... Je dis pas que la motivation est mauvaise. Non. Ça peut vouloir dire, oui, je compatis à ce que... Et c'est vrai, la plupart du temps, c'est ça. Je me relie à ce que tu dis. Voilà. Mais là où il faut être prudent, c'est que ça peut presque vouloir aussi dire, t'as pas à m'expliquer. J'ai déjà pensé ce que tu penses. Donc finalement, ce que tu dis avec tes mots, en fait, je peux moins l'écouter parce que j'ai déjà un acquis de la situation. Alors que c'est pas parce qu'on vit la même chose... Ah oui, qu'on le vit pareil. Et oui, voilà, que l'on a la même sensibilité aux choses que l'on a vécues. Et les gens ont besoin d'être reconnus par ça. Les détails dont on parle dans la vie, c'est ça, justement. C'est pas juste reconnaître qu'on a vécu la même chose. Les gens doivent être reconnus dans leur sensibilité. Ils veulent savoir qu'on est proche de leur souffrance, tout en leur laissant l'espace de l'exprimer. Quand je viens trop dire que « Ah, moi aussi, j'ai souffert, ceci, cela », on écrase la souffrance de la propre personne, on ne laisse même pas l'espace de justement pouvoir faire étalage de ça. C'est pour ça que des fois, même dans la vie, les gens n'ont pas besoin de vous leur donner des solutions. Ils ont juste besoin d'être écoutés. Les 3/4 du temps, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que, et je reviens dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que parfois vous avez même plus aidé quelqu'un à être présent qu'à vouloir justement surétouffer, même si la motivation elle est bonne. Mais vous pouvez passer complètement à côté de la plaque parce que justement, je reviens à ça, il y a un but d'apprentissage. Aussi bien pour vous que pour l'autre. Et vous allez vous rendre compte que parfois, il vaut mieux apprendre à savoir écouter les gens qu'à se précipiter à leur donner des réponses. Que parfois, même quand on creuse vous-même, vous n'arrivez pas à appliquer dans votre propre vie. C'est clair. Souvent, c'est ça. C'est une base. Donner un conseil et l'appliquer à soi-même, c'est ça. Mais souvent, c'est ça, parce que c'est extrêmement dur. Donc, c'est pour ça que justement... Mais c'est des choses qui... Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est pas naturel. On n'a pas été conditionné dans ça, donc c'est vrai que c'est tout un travail, mais c'est la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut faire ce travail-là et ça peut nous changer nos rapports, faire passer de situations de guerre à situations de paix, de situations de, on va dire, de silence total à des situations de communication. Justement, c'est d'avoir des postures qui donnent de la légitimité à chacun, de la place à chacun. Pas la loi de la jungle où c'est la loi du plus fort, où moi j'ai raison, toi t'as tort. Voilà, essayer de sortir justement de ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait, pour clôturer, parce que je pense qu'on est bien là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu aimerais pour la suite de ton aventure? D'avoir la santé. Oui, ça, oui. On va aller à l'essentiel.
d'avoir la santé, parce que la vie va tellement vite dans un sens comme dans l'autre, et continuer de prendre du plaisir et être heureux dans ce que je suis, parce que je reste persuadé qu'à partir de là, bah, je serai heureux dans ce que je fais. Voilà, donc voilà, c'est ce que je me souhaite. Déjà, si j'ai ça, Ouais, ce sera très très bien. J'ai pas besoin de parler d'autre chose, parce que justement, à partir de cette base-là, je sais que ouais, tout le est reste possible. suivra, ouais, Voilà, ouais. tout est possible. Voilà, et pas me fermer. Voilà, voilà, garder cet état d'esprit tout voilà, en gardant l'humilité de se dire que bah, y a plein, la vie c'est une aventure. Voilà, moi c'est ce que je me dis tous les jours, et que j'ai envie aussi de rappeler dans ce que je fais, dans ce que je suis, c'est que la vie c'est euh, bah, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je parle pour ça, c'est un privilège de vivre. Il y a la vie que l'on a, voilà, quand on vient au monde, et voilà, je sais pas dans quelles circonstances qu'on est dans cette planète, et il y a l'opportunité, justement, de mettre sa touche, voilà, personnelle. Voilà. Et ça, par contre, c'est pas accordé à tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec le statut social, parce que on peut avoir des milliards et des millions. Pour Ah moi, oui, je reste oui. persuadé et pas vivre. Ah oui, oui. Voilà, Ouais. c'est être pris dans un tourbillon, et on peut être, entre guillemets, socialement hyper pauvre et vivre. Moi, j'ai toujours l'illustration de... j'ai jamais vu, et d'ailleurs ça a été une gifle pour moi, entre guillemets, j'ai eu l'opportunité d'aller au Congo, bah, c'était le seul voyage, enfin, le seul voyage que j'ai fait en Afrique, dans le pays de bah, mes parents, voilà, Ouais. où j'ai pu voir des choses que j'avais jamais vues, parce que moi voilà, j'ai grandi ici, j'étais Hmm. ici, et moi ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais jamais, tu sais, parfois on croit connaître certains mots, mais quand on est vraiment euh, exposé à ces mots, on a un bug en fait. Je voyais autour de moi des gens qui vivaient dans des conditions, mais Stéphanie, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Un regard, mon cœur il se brisait. Voilà, enfin, je voyais des situations vraiment qui étaient inexplicables, inimaginables. On voit des choses à la télé, mais quand on les vit pas, on se rend pas compte. Mais moi, ce qui m'a fait encore le plus bugger, c'est pas ça, c'était la joie qui ressortait de ces conditions-là. Et quand vous prenez ça, et que vous prenez votre propre vie, et que quand, je sais pas moi, on vous met une assiette, et que parce que, au lieu d'avoir un steak frites, vous avez des Hmm. haricots verts, vous commencez à faire une crise pas possible, vous voulez ne pas manger, bah, je vous assure que je crois que c'est la dernière. J'ai plus jamais fait ça quand je suis revenu Oui, ici, oui, je comprends. parce que je me dis, mais comment ils font pour être dans ces conditions-là et pour avoir cette joie de vivre? Et ça m'a donné aussi cette leçon-là, ta joie de vivre, elle ne dépend pas de ce qu'il y a autour, elle Hmm. dépend avant tout de toi, de ce Hmm. que tu Hmm. décides de faire. Si tu décides d'être acteur, si tu laisses les gens ou les circonstances extérieures te faire enfin, te conditionner à être acteur ou pas de ta vie, ben en fait, tu feras une vie de yo-yo, en fait. Mais si c'est toi qui décides, peu importe ce qui se passe autour de toi, en fait, personne ne peut te voler ta joie de vivre. Et donc, c'est ça le secret. Que rien ni personne de votre passé, de votre présent, de votre avenir vous vole votre joie de vivre, vous vole le feu qui est à l'intérieur de vous, qui vous stimule au quotidien. Que laissez personne éteindre ça, à partir de ce moment-là, peu importe le temps que ça prendra, il n'y a rien qui vous arrêtera et vous arriverez à destination. Donc n'abandonnez pas votre cœur, n'abandonnez pas ce que vous êtes. Voilà, moi c'est ce que je me dis, et parce que je partage par la même occasion. Bon, merci beaucoup. C'est Pas de super souci. intéressant. Pas de Je souci. pourrais continuer des heures. Non, ouais, c'est très, très sympa. Merci à Et toi. Merci de cette opportunité. C'est vraiment un plaisir. Et puis en plus, je tiens aussi à le dire, parce que bah, on travaille oui, ensemble depuis quelques temps. C'est un beau clin d'œil de l'histoire, mais un beau clin d'œil aussi de ton histoire, de ton envie de te battre et continuer de briller. merci. Mm. Mhm. Et puis je vais mettre dans la description tous tes réseaux aussi, Ouais. si jamais on veut te trouver. Ouais. Parce que bon, on le dit pas, tu es sur Bordeaux. Oui, Mais c'est ça. tu es aussi accessible pour les gens qui ne sont pas sur Bordeaux. C'est ça. Genre les Toulousains et tout le reste de la France. C'est ça. La France, je suis même sur des îles, hein. Même Ah, sur les trop îles aussi. bien. Ouais, ouais. La Réunion, Guadeloupe, Martinique, même, Nouvelle-Calédonie, ça arrive aussi. Alors, il faut gérer des fois le décalage horaire, mais Ah oui, on oui. y arrive. On y Ouais, arrive. bientôt Montréal. C'est ça, voilà. Bientôt une tournée, Stade de France. Je te le souhaite. Bon, mais merci beaucoup. Pas de soucis, Stéphanie, c'était un plaisir, vraiment.